Dans ce village, il n'y a pas un seul homme, pourtant la population continue à se reproduire ici. Récemment, afin d'augmenter la population, les femmes de ce village sélectionnent chaque année 6 jeunes femmes en âge de procréer ayant de bonnes chances de tomber enceintes. Leur mission est de sortir séduire des hommes robustes. Une fois enceintes, elles doivent retourner en cachette au village. Cette année, la compétition est particulièrement féroce. Des dizaines de jeunes femmes ont participé à une sélection rigoureuse. Finalement, seules 6 ont été choisies. Avant leur départ, l'instructrice leur rappelle, dès l'apparition de vomissements ou de nausées, elles doivent rentrer immédiatement au village pour se préparer à accoucher. Mais, chaque femme n'a droit qu'à une seule naissance. Si l'enfant est un garçon, cela signifie l'échec, et le bébé sera jeté dans la rivière, livré à lui-même. La femme qui a mis au monde un garçon, ainsi que sa mère, seront rétrogradées au plus bas rang du village. Après avoir dit cela, l'instructrice les conduit jusqu'à une zone de brouillard épais. C'est ici que se trouve le passage vers le monde extérieur. Juste avant le départ, l'instructrice remet à chacune une clé. Azen, la plus prometteuse de la sélection, insère la clé dans la porte du monde extérieur et celle-ci s'ouvre instantanément. Toutes sont stupéfaites par ce phénomène. Elles entrent une à une dans le portail, et très vite, elles atteignent le monde extérieur. L'instructrice les avertit, ne jamais perdre cette clé. Ce n'est qu'en la possédant qu'elles peuvent revenir. Dans le monde extérieur, cette clé est appelée l'or, une chose que tout le monde convoite. Après ces instructions, les 6 femmes quittent la zone. Chacune tient en main une carte des points de contact. Après un long périple, elles trouvent leur agent de liaison, un homme édenté. Il leur mime des gestes pendant un bon moment, que personne ne comprend. Heureusement, Damei est assez maligne. Elle sort une potion de fertilité, il s'avère que c'était bien le signal attendu. L'homme leur fait signe de le suivre. Ensuite, il les aide à se maquiller soigneusement, leur seul objectif est de séduire les hommes du monde extérieur. Munies de la carte, les 6 femmes partent en exploration. En chemin, l'une d'elles remarque soudain un groupe d'hommes. Tout excitée, elle court vers eux pour engager la conversation. Mais à leur grande surprise, le premier homme qu'elle rencontre est un clochard ivrogne, à l'allure sale et repoussante. N'ayant jamais vu d'homme auparavant, elles sont toutes perplexes. Pour rester prudente, l'une d'elles brandit un bâton pour tester sa réaction. ปากก็มีขนเนื้อตัวก็สากอย่างกับขี้ดินพวกมัน Un peu plus loin, elles arrivent dans une petite ville. Là, elles commencent à chercher des hommes forts. C'est alors qu'apparaît l'homme que Damei voit souvent dans ses rêves mais ils ne font que se croiser. Face à cette foule masculine, les femmes sont toutes terrifiées. À leurs yeux, les hommes sont des créatures étranges et dangereuses. À un moment, un homme les regarde fixement sous la pluie. Paniquée, l'une d'elles s'enfuit en courant, une autre s'évanouit. Dans le village des femmes, depuis 7 ans, il est interdit de tuer. Toute violence entraînerait la mort de toutes les déesses du village. C'est pourquoi les élus sont très prudentes. L'homme, resté en arrière, remarque alors la potion de fertilité tombée au sol, preuve que l'une des 6 est déjà enceinte et a fui pour rentrer au village. Personne n'aurait imaginé à quel point les hommes pouvaient être terrifiants. Après cet échec, Damei commence à douter, même en les forçant, remercier ces démons semble absurde. Mais toutes se ressaisissent. À nouveau pleines d'énergie, elles repartent chercher des hommes. Par chance, dans la forêt, elles croisent 5 hommes costauds. Chacune se demande comment atteindre son objectif. L'une s'avance avec une détermination glaciale. Elle commence à se trémousser et à séduire un homme avec quelques gestes sensuels et cela fonctionne immédiatement. อย่าเธอก็จากไปได้เลย Encouragées, les autres femmes font de même. D'un simple mouvement, elles parviennent à séduire les hommes et les attirent dans un bosquet. Là, un homme qui passait par hasard avec une clé en or tombe amoureux d'une des femmes à première vue. Pendant ce temps, Azen, en chemin, rencontre enfin l'homme de ses rêves. Mais il ne correspond pas tout à fait au récit de l'instructrice. Il est jeune, beau, semble avoir des pouvoirs magiques. Après une brève séparation, Azen touche son visage. Tous deux échangent un regard intense. Azen n'oublie pas sa mission. Elle utilise les techniques apprises au village pour tenter de séduire l'homme. Mais cet homme s'avère différent. Contrairement aux autres, il résiste à ses charmes. Consciente de son échec, Azen essaie de le provoquer à nouveau, pensant que ses gestes étaient mal exécutés. L'homme est choqué par son comportement. Croyant qu'elle a un problème mental, il lui dit d'attendre ici pendant qu'il part chercher un diagnostic médical. Azen, naïve, le croit. Tandis qu'il s'éloigne, Damei, à la recherche de Azen, tombe sur un autre homme. Elle inspecte son corps, larges épaules, poitrine ferme, fessiers rebondis, grande taille. Pour elle, cet homme est parfait. Mais avant d'agir, elle se rappelle que retrouver Azen est plus urgent.
ได้พบกันอีก Elle part aussitôt. Azen, de son côté, ignore encore que le bonheur est sur le point de lui échapper. Finalement, Damei la retrouve sous un arbre. Elle s'excuse et lui raconte son rêve avec le démon. Mais Damei lui dit qu'elle n'y croit pas. Pour elle, ce n'est que mensonge. À ce moment-là, Azen sort sa clé en or. De loin, un homme voit cela. Il réalise que la clé est le véritable secret. Les deux retournent au point de contact. Les 4 autres femmes ont déjà séduit leur cible. 2 d'entre elles préparent même leurs affaires pour rester avec leurs hommes. Azen remarque un tableau d'affichage. Elle voit des marques représentant le nombre de démons séduits. Elle affiche un air incrédule. Une femme lui dit « Tu n'as rien vu. La plus belle d'entre nous a séduit 20 hommes en un an. » Azen demande « Mais comment fais-tu ça chaque jour ?» L'autre femme répond calmement qu'elle ne mange pas pour maintenir son état. Azen sort alors un test de grossesse, selon les instructions de l'instructrice, si le liquide change de couleur, c'est que la femme est enceinte. Elles attendent, mais aucune d'elles n'est enceinte. Fatiguées, blessées, humiliées, elles veulent rentrer. L'une d'elles demande « Combien de démons avez-vous chassés ?» Aucune ne répond, leur silence en dit long. Damei demande à une autre femme d'essayer avec un autre homme. Peu importe qui c'est, du moment qu'elles remplissent leur mission.